Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 2 février. Aujourd'hui, plus de bonne année 2015, toujours pas de neige et on fait des crêpes aujourd'hui, mais ce n'est pas le sommaire de ce JT. Voici les titres. Aujourd'hui, on parlera beauté et sport. Comme quoi, tout arrive. On commencera ce journal avec Miss Prestige Nationale qui a été reçue en mairie de Gravelines ce week-end, ainsi que Geneviève de Fontenay. Voilà pour la partie beauté, maintenant passons à la partie sport et tout d'abord de la Zumba. C'était vendredi à Sportica et c'était au profit de l'association Rêve. Et on terminera avec l'événement phare du sport sur le littoral ce week-end, l'Enduropal du Touquet. Cédric Alloy y est allé pour nous, cette course était à suivre sur Delta FM. Mais comment ça se passe, commenter une telle course? Réponse en fin de journal et un lundi actif qui se terminera par le Delta Sport d'Aurélien Février. Margot Deroy a de quoi être fière. Le 18 janvier dernier, Miss Gravelines est devenue Miss Prestige Nationale. Après avoir été mise à l'honneur lors de la cérémonie des vœux du maire de Gravelines, la municipalité a organisé samedi une réception en son honneur en présence du comité Miss Prestige Nationale, dont Geneviève de Fontenay, un reportage de notre désormais expert en Miss Patrice Bernard. Madame de Fontenay est venue à Gravelines. À l'occasion de la cérémonie en l'honneur de Miss Gravelines devenue Miss Prestige Nationale, la dame au chapeau est venue accompagner Margot Deroy et représenter le comité Miss Prestige Nationale et ses valeurs. Il n'y a pas de code de beauté, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... C'est indéfinissable la beauté. C'est ce qui se dégage de quelqu'un. Elle a eu justement du dégagement, comme on dit, pour que le jury l'ait désignée. En moins de 2 mois, les Miss du Nord ont été gâtées, puisque après que Miss Nord-Pas-de-Calais soit devenue Miss France, Miss Flandre est devenue Miss Prestige Nationale. Une coïncidence qui n'a rien à voir avec le fait que Geneviève de Fontenay soit aujourd'hui réconciliée avec TF1. C'est vraiment un pur hasard, hein, parce qu'on ne l'a pas cherché, mais c'est vrai que c'est sympathique, puisque il n'y a plus de problème avec la société Miss France en démol. Les procès se sont arrêtés, heureusement. Et c'est un symbole d'avoir les deux, l'une à côté de l'autre, puisque je crois qu'elles fréquentent le même établissement à Lille. L'union fait la force et il vaut mieux justement une collaboration plutôt que des conflits. Donc c'est très bien. Pour Margot Deroy, l'aventure ne fait que commencer, puisqu'elle représentera la France à travers le monde aux côtés de Geneviève de Fontenay et que sa participation à Miss Univers n'est pas exclue. En effet, nos confrères de l'Alsace ont publié samedi soir un article qui annonce que le comité Miss France pourrait retirer sa participation de Miss Univers et que le comité Miss Nationale se dit prêt à remplacer la participation de Miss France par celle de Miss Prestige Nationale. Vendredi dernier, le comité local Action Rêve a donc organisé sa première Zumba partie. Natacha, Céline V, Lauriane, Justine et Céline B, les 5 instructrices, ont fait le show en première partie avant d'accompagner l'invité d'honneur DJ Mams en live. DJ Mams, connu pour son titre Zumba et Zumba, comme quoi c'est cohérent. Et à la Zumba, on retrouve Patrice Bernard. 300 personnes sont venues à la première Zumba partie de l'association Rêve. Près de 3 heures de show ont été organisées au profit des enfants malades et leurs familles. L'argent que nous récoltons nous permet d'organiser des journées récréatives et des week-ends de détente. Donc là, prochainement, le 7 mars, on organise une journée de détente à Sportica pour les enfants malades de l'association Rêve et leurs familles. Et ensuite, on a un gros week-end d'oxygène marin qui est en préparation pour le premier week-end de juillet où nous allons inviter les enfants de la délégation Nord et Pas-de-Calais à venir passer un moment de détente à Gravelines avec plein d'activités nautiques et de plein air. Cette Zumba partie s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord, les 5 instructrices de la soirée ont à tour de rôle mené la danse durant 1h15, avant l'arrivée du groupe de DJ Mams, venu gracieusement faire un concert caritatif au profit de l'association. Là on est venu à Gravelines, on est venu en plus l'été dernier pour un show avec la ville. Ça s'est très bien passé, on a beaucoup apprécié l'ambiance. Notamment, on a beaucoup de professeurs de Zumba qui sont là. Donc j'espère qu'en tout cas qu'on va pouvoir récolter des fonds pour ces enfants, pour que cet été ils puissent passer en tout cas des vacances de folie. J'espère que cette aventure va durer et que d'autres collègues à moi, confrères, consoeurs, dans le milieu de la musique vont pouvoir participer à cet événement et lui donner une ampleur nationale. Ce concert est également l'occasion pour le groupe de DJ Mams d'expérimenter la chorégraphie de leur nouveau single. On a un titre qui s'appelle Fuego, qui sort le 9 février, c'est-à-dire dans une semaine. Et on va l'interpréter ce soir en exclusivité ici pour l'association Mes Rêves.
La prochaine animation du comité local Action Rêve, ce sera une élection de Miss avec un concours de talent le 14 mars à Sportica. L'événement sportif de ce week-end, vous le savez sûrement, c'est l'Enduropal du Touquet. En quelques chiffres, c'est 200 000 spectateurs, 1786 motos, 600 quads, 1200 personnes pour la sécurité, 2 mois de travaux pour construire la piste et quelques médias locaux, dont Delta FM qui vous a fait vivre la course en intégralité. Mais comment une équipe s'organise pour faire vivre cette course? La réponse en son et en images avec Cédric Alloy. La 40e édition, on rappelle que celui qui avait remporté la course des 20 ans, attention, c'était tout simplement Arnaud de Mester, et ça y est, c'est parti. Sans doute l'une des plus importantes en Europe, au monde, en tout cas en termes de public. Franchement, 300 000 spectateurs pour une course comme ça, c'est vraiment du jamais vu. Brabus peut-être. Laura, vous nous entendez? Oui, très bien, Cyril, je vous entends. Je venais de vous entendre dire que les pilotes sont tous partis. Eh bien, non. Ouais, Cyril. On va finir le pass qu'on avait fait, donc tu peux rajouter Steve Ramon dans les abandons. J'ai noté, déjà au public. Comment je vais beaucoup de déception. Malheureux, ça c'est sûr. Beaucoup vraiment déçu. Il est là, Anthony, il est là, Adrien, il est là parmi les vainqueurs, il est là parmi les tout premiers. 1, et c'est la victoire pour Adrien Van Beveren, victoire donc du pilote Yamaha Motor France. Le doublé pour lui cette année, Cyril, c'est une superbe victoire. Et cet inside de l'Enduropal, ce sera d'ailleurs le sujet de votre plein phare qui sera diffusé demain. Plus de motos, plus de sable, plus de bruit, plus de suspense, plus de Cyril Frémin même, ce sera dans ce magazine signé Cédric Alloy. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Aujourd'hui, beaucoup de sport, donc, je vous le disais, puisque vous retrouvez tout de suite Aurélien Février et son Delta Sport. Il a trouvé un hôte ce week-end, direction la salle du Polder, c'est pas loin, c'est juste à côté de chez nous, et c'est pour la GESLA. Nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.